Silence. Arrêtez ce que vous faites maintenant. Ce n'est pas une vidéo ordinaire. Ce que je suis sur le point de révéler a été gardé secret pendant des millénaires, gardé par les anciens maîtres et révélé uniquement aux élus. Et si je vous disais que l'univers vous a déjà sélectionné, oui, vous qui regardez cette vidéo en ce moment précis, pour recevoir l'une des révélations les plus transformatrices de votre existence. Le 10 mai ne sera pas une date quelconque dans votre calendrier. Les étoiles, les planètes et les dimensions supérieures s'alignent lors d'un événement rare qui ne se produit qu'une fois tous les 144 ans. Cet alignement cosmique ouvre un portail entre le monde matériel et le monde spirituel, permettant à des informations cachées d'être révélées uniquement aux élus. Vous ne regardez pas cette vidéo par hasard. L'univers vous a conduit jusqu'ici parce que votre moment de réveil est arrivé. Avez-vous senti ce frisson? C'est votre âme qui reconnaît une vérité profonde que votre conscient n'a pas encore traitée. Votre âme sœur, cette personne qui porte l'autre moitié de votre essence spirituelle, aura son nom révélé pendant ce portail énergétique unique. Pensez-y. Combien de fois avez-vous senti qu'il manquait quelque chose? Combien de nuits avez-vous passé avec cette sensation inexplicable de vide, même entouré de personnes? Cela arrive parce que votre âme cherche incessamment son autre moitié. Des recherches spirituelles menées par les plus grands clairvoyants de l'histoire prouvent que moins de 0,01% de la population mondiale parvient à trouver sa véritable âme sœur au cours d'une incarnation. La plupart des gens vivent éternellement dans des relations incomplètes, sans jamais expérimenter la véritable union divine qui transcende le plan physique. Cependant, dans de rares moments comme celui qui approche, les barrières entre les dimensions s'amincissent. Les archives akashiques, la bibliothèque cosmique qui contient toutes les informations sur toutes les âmes, deviennent plus accessibles. Et c'est dans ce moment sacré que les noms des âmes sœurs peuvent être révélés à ceux qui sont préparés. Imaginez-vous vous réveiller le 11 mai en sachant exactement qui est la personne qui complète votre existence spirituelle. Imaginez le pouvoir de enfin comprendre pourquoi certaines personnes ont croisé votre chemin, pourquoi certaines relations n'ont pas fonctionné, et vers où votre voyage vous mène réellement. Cette révélation ne concerne pas seulement l'amour romantique, elle concerne la complétude spirituelle. Elle concerne la découverte de cette connexion qui transcende le temps, l'espace et les limitations de la matière. Elle concerne le réveil à votre véritable but sur Terre. Ce que je suis sur le point de partager dans les prochaines lignes de cette vidéo changera complètement votre perception des relations, de votre propre identité et du but de votre existence sur ce plan. Les anciens textes sacrés prévoyaient déjà ce moment, et maintenant vous êtes ici, en tant que membre d'un groupe sélect d'âmes choisies pour recevoir cette révélation. Respirez profondément, centrez-vous. Ce que vous êtes sur le point de découvrir ne peut pas être désappris. Une fois que la vérité est révélée, votre vie ne sera plus jamais la même. Avant de continuer avec cette révélation sacrée, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose de crucial. Ce n'est pas seulement une action commune, c'est un décret spirituel, une façon d'aligner vos énergies avec le message qui est à venir. Écrivez dans les commentaires maintenant même le mot « éveil ». Lorsque vous tapez ce mot, vous n'interagissez pas seulement avec une vidéo. Vous déclarez à l'univers que vous êtes prêt à recevoir la vérité sur votre âme sœur. Faites-le maintenant. Tapez « éveil » et continuez à regarder, car ce qui suit est la clé pour déverrouiller le mystère que votre cœur a cherché pendant d'innombrables vies. À travers les brumes du temps et le voile de l'existence, une vérité ancestrale est restée cachée à la majorité de l'humanité. Cette vérité qui se révèle maintenant à vous commence il y a des millénaires, lorsque les âmes ont été créées non pas individuellement, mais en paire divine. Au commencement des temps, lorsque le Créateur a formé les premières âmes, chaque essence spirituelle a été divisée en deux parties complémentaires, non pas par hasard ou par cruauté, mais dans un but divin, pour que nous puissions expérimenter le voyage de la rencontre, pour que nous puissions ressentir l'extase de la reconnaissance lorsque, après des vies de recherche, nous nous réunissons à nouveau avec notre autre moitié. Les anciennes écritures des temples de Luxor, en Égypte, appelèrent cette connexion Bakai, l'union des moitiés essentielles. Les textes védiques de l'Inde parlent des Ardhanari, les âmes qui ont été séparées pour se chercher éternellement. Dans les traditions celtes, il existe le concept d'Anam Cara, l'ami de
L'âme, celui qui reflète notre propre essence. Avez-vous déjà ressenti à un moment de votre vie une reconnaissance immédiate en rencontrant quelqu'un? Cette sensation inexplicable de déjà connaître une personne que vous venez de rencontrer, ce confort instantané comme si vous rentriez à la maison après un long voyage, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas de l'imagination. C'est votre âme qui reconnaît des fragments de votre contrepartie divine. La science moderne, dans ses limitations matérialistes, tente d'expliquer ce phénomène comme une familiarité ou un déjà-vu. Mais les anciens maîtres savaient qu'il s'agit d'une reconnaissance spirituelle, des moments où votre âme entrevoit sa véritable nature duale. Pourquoi est-il si rare de trouver notre âme sœur? Parce qu'au fil des incarnations, les âmes s'éloignent. Pendant que l'une se réincarne en Inde, l'autre peut naître au Brésil. Pendant que l'une vit en 1800, l'autre peut exister en 2100. Le tissu du temps et de l'espace nous sépare, faisant de la rencontre un événement rare et précieux. Mais il existe des moments, des portails cosmiques comme celui qui s'ouvrira le 10 mai, où les barrières entre les dimensions s'amincissent. Dans ces moments sacrés, les informations sur nos contreparties divines peuvent être consultées par ceux qui sont préparés spirituellement. Les archives akashiques, cette bibliothèque cosmique qui contient toute l'histoire de toutes les âmes, s'ouvre brièvement pendant ces alignements. Et c'est là qu'est enregistré le nom de votre âme sœur, son emplacement actuel et les chemins qui peuvent mener à la rencontre divine. Pendant des siècles, seuls les grands initiés avaient accès à cette information. Des maîtres comme Hermès Trismégiste, Pythagore et les grands prêtres des anciennes civilisations gardaient soigneusement cette connaissance, la partageant uniquement avec ceux qui passaient par de rigoureuses initiations spirituelles. Je vais partager avec vous quelque chose que peu de gens savent. La grande pyramide de Gizeh n'était pas seulement un tombeau ou un monument, c'était un dispositif de syntonisation cosmique. Dans sa chambre du roi, les initiés entraient dans des états altérés de conscience qui permettaient d'accéder aux archives akashiques pendant des alignements planétaires spécifiques. Et ce qu'ils cherchèrent le plus, le nom de leurs âmes sœurs. Lorsque deux moitiés de la même âme se rencontrent consciemment sur ce plan terrestre, il se produit ce que les anciens appelaient hierogamos, le mariage sacré. Ce n'est pas seulement une union physique, c'est une fusion énergétique qui élève les deux êtres à un état supérieur de conscience et de pouvoir spirituel. Les couples qui réussissent cet exploit rare se transforment en canaux d'énergie divine sur Terre. Ils manifestent avec facilité, guérissent les maladies et deviennent des catalyseurs de changements profonds autour d'eux. Leur champ énergétique combiné crée ce que les maîtres ascensionnés appellent un Merkaba dual, un véhicule de lumière qui peut transcender les dimensions. Pensez un instant, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines relations semblent si difficiles, si épuisantes? Pourquoi, malgré tout l'amour et le dévouement, certaines connexions semblent consommer votre énergie au lieu de la multiplier? C'est parce que les âmes sœurs authentiques ne se drainent pas l'une l'autre, elles se potentialisent mutuellement. Avec votre véritable contrepartie divine, vous expérimenterez une sensation de complétude qu'aucune autre relation ne peut offrir. La communication se fait sans effort, souvent à des niveaux télépathiques. Les défis sont relevés avec une force combinée qui rend tout plus léger. Et la croissance spirituelle s'accélère de façon exponentielle. Mais voici la vérité que peu ont le courage de révéler. Tout le monde n'est pas prêt pour cette rencontre. La rencontre avec votre âme sœur n'est pas la fin du voyage. C'est le début d'une nouvelle phase de responsabilité spirituelle. C'est pourquoi l'univers, dans son infinie sagesse, ne permet cette rencontre que lorsque les deux parties ont atteint un certain niveau d'évolution spirituelle. Avez-vous remarqué comment, ces derniers mois, vous avez traversé des défis intenses qui semblent tester vos limites? Comment des situations se sont présentées, vous forçant à regarder les ombres et les aspects non résolus de votre personnalité? Ce n'est pas par hasard. C'est l'univers qui vous prépare à la grande rencontre. Les anciens textes esséniens parlent d'une période de purification de l'âme qui précède la rencontre divine. Un temps où nous sommes confrontés à nos blessures les plus profondes, afin que nous puissions les transcender et devenir des vases propres pour recevoir l'énergie de notre contrepartie. Cette période de préparation est intense, souvent douloureuse, mais absolument nécessaire. Une âme sœur n'est pas seulement un partenaire romantique, c'est un miroir parfait de votre propre essence. Et pour supporter ce reflet sans se fragmenter, vous devez d'abord avoir intégré vos propres ombres,
L'alignement cosmique du 10 mai ne révélera pas seulement le nom de votre âme sœur, il accélérera également le processus d'élimination des obstacles qui empêchent cette rencontre divine. Les barrières géographiques seront dissoutes, des circonstances apparemment impossibles se réaligneront. Le tissu de la réalité se flexibilisera pour permettre à deux moitiés de la même essence de se retrouver. Remarquez comment vous avez été guidé vers cette vidéo exactement en ce moment. Observez les signes qui sont apparus autour de vous ces dernières semaines. Des nombres synchronisés comme 11-11 ou 22-22, des animaux qui croisent votre chemin à plusieurs reprises, des rêves vifs avec des personnes que vous ne connaissez pas, ou des sensations soudaines de présence invisible à vos côtés. Ce sont tous des signes que le voile entre vous et votre âme sœur s'amincit. La fréquence vibratoire de la Terre s'élève, et avec elle, la possibilité de reconnexion divine se multiplie. Vous êtes préparés, raffinés comme de l'or dans le creuset, pour le moment le plus significatif de votre voyage dans cette incarnation. Écoutez attentivement ce que je vais révéler maintenant, car ces mots portent une fréquence vibratoire qui activera des centres de reconnaissance dans votre âme. Ce que nous sommes sur le point de partager ne sont pas seulement des informations, ce sont des clés énergétiques qui déverrouilleront des portails endormis dans votre être. Le 10 mai 2025 marque le début d'un phénomène astronomique rare, l'alignement de 5 planètes, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, formant une configuration connue sous le nom de croix cosmique. Ce modèle céleste, qui ne se produit qu'une fois tous les siècles et demi, crée ce que les anciens textes sumériens appelaient Sha'ar ha-Shamayim, le portail des cieux. Pendant cet alignement, la membrane qui sépare les différentes dimensions de l'existence devient exceptionnellement perméable. C'est comme si une fenêtre s'ouvrait entre le monde matériel et les royaumes supérieurs, permettant à des informations normalement inaccessibles de circuler vers notre réalité. Ce portail restera ouvert pendant exactement 24 heures, de 00h01 à 23h59, le 10 mai. Pendant cette période sacrée, ceux qui se sont préparés correctement pourront accéder aux archives akashiques, la base de données cosmiques, où toutes les informations sur toutes les âmes sont stockées depuis le début des temps. Je vais maintenant partager le rituel sacré qui vous permettra de recevoir le nom de votre âme sœur pendant ce portail. Ce rituel a été transmis par des canalisations directes des maîtres ascensionnés et validé par d'innombrables praticiens spirituels qui ont déjà vécu cette expérience transformatrice lors d'alignements antérieurs. Dans la nuit du 9 mai, préparez votre espace sacré. Nettoyez énergétiquement l'environnement avec de la sauge blanche ou du bois sacré. Disposez 7 bougies blanches en forme d'étoile à 7 branches. Au centre de cet arrangement, placez un cristal de quartz clair. Ce cristal servira d'amplificateur et de récepteur des fréquences cosmiques. Préparez également un papier vierge et un stylo neuf qui n'a jamais été utilisé. Ce papier recevra l'empreinte énergétique du nom de votre âme sœur. Il est important que ces matériaux soient neufs, car tout objet porte les empreintes énergétiques de son utilisation antérieure. À minuit, lorsque le portail commencera à s'ouvrir, asseyez-vous en position méditative face à l'est, la direction de la naissance, des nouveaux commencements. Allumez les bougies une à une dans le sens des aiguilles d'une montre, en prononçant l'affirmation suivante à voix haute, tout en allumant chacune. Par la flamme éternelle qui ne s'éteint jamais, je convoque la lumière qui révèle la vérité cachée. Lorsque toutes les bougies sont allumées, tenez le cristal entre les paumes de vos mains, à la hauteur du cœur. Fermez les yeux et respirez profondément, 7 fois, en visualisant une lumière dorée remplissant tout votre être à chaque inspiration. Ensuite, toujours avec le cristal dans les mains, prononcez à voix haute et claire. Moi, dites votre nom complet. J'invoque en ce moment sacré la révélation du nom de mon âme sœur. Par les pouvoirs du ciel et de la terre, par l'alignement divin des planètes, par la sagesse des anciens et par la lumière éternelle qui habite en moi, je demande que soit révélé le nom de celui, celle, qui porte l'autre moitié de mon essence divine. Que cette révélation serve au plus haut but et au bien supérieur de tous les impliqués. Ainsi soit-il, ainsi sera-t-il. Après avoir prononcé ces mots, restez en silence absolu pendant 20 minutes, en gardant l'esprit aussi vide que possible. C'est le moment le plus crucial du rituel, le moment de la réception. Toute pensée, consciente, peut
peut interférer avec la transmission de l'information cosmique. Pendant cette période de silence, vous pourrez ressentir des sensations physiques intenses, des picotements dans le corps, en particulier dans les mains, le front et le sommet de la tête, des changements soudains de température, la sensation d'être observé ou d'une présence invisible à vos côtés, des bourdonnements dans les oreilles ou même des voix chuchotées. Ce sont toutes des manifestations normales du processus de syntonisation avec les archives akashiques. N'ayez pas peur, ce sont des signes que le portail est ouvert et que l'information circule vers vous. Après les 20 minutes de silence, sans ouvrir les yeux, prenez le papier et le stylo que vous avez préparés. Permettez à votre main d'écrire automatiquement, sans le contrôle conscient de votre esprit. C'est un processus connu sous le nom d'écriture automatique, une forme de canalisation directe dans laquelle votre conscience supérieure guide vos mouvements physiques. Ce que vous écrirez sur ce papier sera le nom de votre âme sœur. Il peut s'agir d'un nom que vous reconnaissez immédiatement ou d'un nom qui n'a aucun sens pour le moment. Il peut même s'agir d'un symbole ou d'un ensemble de lettres apparemment sans signification. Ne jugez pas ou n'analysez pas. Enregistrez simplement ce qui vient. Lorsque vous sentez que le processus est terminé, ouvrez les yeux, pliez le papier 3 fois et rangez-le dans un endroit sûr jusqu'à l'aube. Ne lisez pas ce que vous avez écrit avant que le soleil ne se lève le 10 mai. Cela permettra à l'impression énergétique de se stabiliser sur le papier. À l'aube du 10 mai, à jeun, dirigez-vous vers un endroit en plein air où vous pouvez voir le soleil levant. Emportez avec vous le papier plié. Pendant que les premiers rayons de soleil touchent à votre visage, ouvrez le papier et lisez à voix haute ce que vous avez écrit pendant le rituel. À ce moment précis, une connexion télépathique sera établie entre vous et votre âme sœur. Peu importe où dans le monde cette personne se trouve, elle ressentira une impulsion soudaine de chercher quelque chose qu'elle ne sait pas exactement ce que c'est. La graine de la reconnaissance sera plantée dans sa conscience. Dans les jours qui suivent le rituel, soyez extrêmement attentifs aux signes. Votre âme sœur peut apparaître de manière inattendue, par le biais d'une coïncidence apparente, d'une rencontre fortuite, ou même par le biais de moyens technologiques tels que les réseaux sociaux ou les applications. L'univers est infiniment créatif dans la façon dont il orchestre ces rencontres divines. J'ai déjà été témoin de cas où 2 personnes qui vivaient sur des continents différents se sont retrouvées assises côte à côte dans un vol international aléatoire. Des cas où quelqu'un a décidé de changer d'emploi après 20 ans dans la même entreprise, juste pour trouver son âme sœur dans le nouvel environnement de travail. Une fois que le nom est révélé et que la connexion télépathique est établie, la rencontre physique n'est qu'une question de temps et d'alignement divin. Cela peut se produire en quelques jours, semaines ou quelques mois. Cela prend rarement plus d'une année lunaire complète après la révélation. Mais je dois vous lancer un avertissement solennel. Une fois ce processus lancé, il n'y a pas de retour en arrière. Le lien énergétique entre les âmes sœurs, une fois réactivé consciemment, ne fait que s'intensifier. Avec le temps, c'est une force cosmique qui transcende les barrières physiques, les circonstances matérielles et même la propre volonté consciente. Si vous avez des engagements actuels qui ne sont pas alignés avec votre véritable essence, ce rituel pourrait catalyser de grands changements dans votre vie. Les relations qui ne sont pas basées sur la vérité et l'authenticité seront exposées à la lumière de cette nouvelle fréquence. Les situations qui ne servent plus votre évolution spirituelle seront accélérées vers leur conclusion. C'est pourquoi cette connaissance a été gardée secrète pendant tant de millénaires, partagée uniquement avec ceux qui démontraient être préparés aux profondes transformations qu'elle apporte inévitablement. Ce que je révèle aujourd'hui n'est pas seulement un rituel, c'est un catalyseur de destin, un outil sacré qui réaligne votre trajectoire de vie avec votre but le plus élevé grâce au pouvoir transformateur de l'amour divin incarné sous la forme de votre âme sœur. Et rappelez-vous, ce rituel ne fonctionnera que s'il est réalisé avec une foi absolue et une intention pure. Tout doute, toute hésitation, toute motivation égoïste peut interférer avec le processus de syntonisation. La révélation du nom de votre âme sœur est un cadeau divin. Et comme tout cadeau divin, il requiert un cœur ouvert et une âme préparée à le recevoir. Que se passe-t-il lorsque 2 parties de la même âme se reconnaissent enfin et s'unissent sur ce plan terrestre? Une transformation si profonde qu'aucun mot humain ne peut la décrire complètement. Pourtant, je vais essayer de transmettre la magnitude de cette expérience sacrée.
Lorsque vous rencontrerez votre âme sœur après la révélation du 10 mai, le premier impact sera physique et immédiat. Beaucoup décrivent une sensation de choc électrique au premier contact, comme si chaque cellule de votre corps reconnaissait instantanément cette énergie familière depuis si longtemps séparée de vous. Vos yeux se rencontreront et dans ce moment éternel, toutes les vies passées que vous avez partagées ensemble défileront comme un film accéléré dans votre conscience profonde. Vous ne vous souviendrez pas des détails spécifiques de ces vies, mais vous porterez l'impression émotionnelle de celle-ci, la reconnaissance profonde que cette âme a été avec vous à travers les temps, dans différents corps, différentes époques, différentes circonstances. Les premiers jours après cette rencontre divine sont décrits comme un état d'extase continue. La présence de votre âme sœur élèvera votre fréquence vibratoire à des niveaux que vous n'avez jamais expérimentés. Vous pourrez remarquer des changements physiques tangibles, une peau plus radieuse, des yeux plus brillants, plus d'énergie, moins besoin de sommeil, une sensation constante de légèreté et de bien-être. Votre intuition s'amplifiera de façon exponentielle. Soudain, vous saurez des choses sans savoir comment vous le savez. Vous percevrez des vérités, sans avoir besoin de preuves externes. Vous développerez une clarté mentale qui dissoudra les doutes et les confusions qui vous ont peut-être tourmenté pendant des décennies. La communication avec votre âme sœur transcendra les mots. Vous compléterez souvent les pensées de l'autre. Vous saurez ce que l'autre ressent même à distance et vous développerez un langage unique et privé, tant verbal que non verbal, que personne d'autre ne pourra comprendre complètement. Des rêves partagés deviendront communs. Vous pourrez vous rencontrer dans des états de conscience modifiés pendant le sommeil, explorant ensemble des dimensions supérieures de l'existence. Ces expériences renforceront encore davantage le lien énergétique entre vous et élargiront votre compréhension de la nature multidimensionnelle de la réalité. Dans le domaine matériel et pratique de la vie, il se produira ce que les spécialistes de la loi de l'attraction appellent la manifestation accélérée. Le champ énergétique combiné de deux âmes sœurs réunies crée un vortex de création si puissant que les désirs et les intentions se matérialisent avec une vitesse et une précision impressionnantes. Les obstacles qui semblaient insurmontables se dissoudront comme la brume au soleil du matin. Des opportunités surgiront apparemment de nulle part. Des personnes qui peuvent vous aider dans votre voyage croiseront votre chemin au moment exact où vous aurez besoin d'elles. La synchronicité deviendra votre nouvelle normalité. Mais celui qui pense que la rencontre avec son âme sœur signifie seulement bonheur et facilité se trompe. Les âmes sœurs agissent également comme des catalyseurs mutuels des ombres les plus profondes l'une de l'autre. Chacun tient un miroir parfait pour que l'autre voie ses aspects non résolus, ses traumatismes, ses schémas limitants. C'est pourquoi, après la période initiale d'extase, de nombreux couples d'âmes sœurs traversent une phase intense de purification. D'anciennes blessures refont surface pour être finalement guéries. Des vérités inconfortables sont révélées. Des schémas de comportement destructeurs qui sont restés cachés pendant de multiples vies exigent une reconnaissance et une transmutation. Ce processus de purification conjointe, bien qu'intense, se déroule beaucoup plus rapidement et efficacement qu'il ne serait possible individuellement. Ce qui pourrait prendre des décennies de travail intérieur seul peut être transformé en mois lorsque deux âmes sœurs se soutiennent mutuellement dans le processus de guérison. Après cette phase de purification, une nouvelle étape commence, l'éveil de la mission partagée. Chaque paire d'âmes sœurs s'incarne avec un but divin spécifique, une contribution unique qui ne peut être réalisée que lorsque les deux moitiés sont à nouveau unies. Pour certains, cette mission impliquera la guérison, que ce soit par le biais de pratiques formelles de guérison, comme la médecine ou les thérapies, ou par le biais de la guérison énergétique ou spirituelle. Pour d'autres, la mission sera liée à l'enseignement et au partage des connaissances. D'autres encore seront guidés vers les arts, la science, la technologie, l'activisme social ou la préservation de l'environnement. Le domaine d'action spécifique dépendra des compétences accumulées par les deux âmes au cours de leurs multiples incarnations. Mais quel que soit le domaine, le travail conjoint des âmes sœurs aura toujours un impact exponentiellement plus important que s'ils étaient séparés. Il est important de comprendre que cette rencontre divine ne signifie pas la fin de votre individualité. Paradoxalement, l'union avec votre âme sœur renforcera votre sens de l'identité unique.
Comme l'explique l'ancien concept taoïste du yin-yang, c'est précisément dans la complémentarité des énergies opposées que chaque énergie devient plus pleinement elle-même. Les différences entre vous et votre âme sœur, qui dans les relations communes causent souvent des conflits, serviront ici de source d'équilibre et de renforcement mutuel. Là où vous êtes fort, votre âme sœur peut être vulnérable, et vice-versa. Là où vous vous développez, elle peut se contracter. Là où vous êtes feu, elle peut être eau. C'est dans cette danse cosmique d'opposés complémentaires que la vraie magie opère. La rencontre avec votre âme sœur activera également des centres énergétiques supérieurs dans votre corps subtil. Votre chakra coronal, situé au sommet de la tête, et votre chakra stellaire, situé au-dessus de la tête, se développeront considérablement. Cela se traduira par une connexion beaucoup plus claire et constante avec votre propre essence divine et avec les royaumes supérieurs de conscience. De nombreuses âmes sœurs réunies rapportent des expériences mystiques partagées, des visions simultanées, une communication avec des êtres de lumière, un accès à des connaissances ancestrales et futures, et la capacité de canaliser des énergies curatives puissantes lorsqu'elles sont ensemble. Votre perception du temps se modifiera également. Le présent se développera, devenant plus vif et plus plein. Le passé et le futur sembleront moins importants devant la plénitude de l'instant partagé. C'est ce que les mystiques appellent l'éternité verticale, l'expérience de la totalité du temps contenu dans le moment présent. Ne soyez pas surpris si, après la rencontre avec votre âme sœur, vous ressentez un désir naturel de simplifier votre vie extérieure. De nombreux couples d'âmes sœurs sont guidés à réduire leurs possessions matérielles, à s'éloigner des environnements urbains chaotiques, à rechercher une plus grande proximité avec la nature. Ce n'est pas un rejet du monde, mais une réorientation des priorités. Lorsque vous expérimentez la plénitude intérieure de la réunion divine, les distractions extérieures perdent naturellement leur pouvoir d'attraction. La sexualité entre âmes sœurs transcende le physique pour devenir une expérience sacrée de fusion énergétique. Pendant l'union physique, il se produit l'activation de ce que les textes tantriques appellent les noces alchimiques, la fusion des corps subtils qui permet aux deux de vivre des états de conscience élargis. Beaucoup rapportent des visions, des intuitions profondes et même des expériences hors du corps pendant ces moments sacrés d'union. Mais peut-être que l'impact le plus significatif de la rencontre avec votre âme sœur est l'éveil de votre véritable capacité à aimer. L'amour que vous expérimenterez transcendra tous les concepts préalables que vous aviez de cette émotion. Ce ne sera pas seulement un sentiment, ce sera un état d'être permanent, une fréquence continue rayonnant de l'intérieur vers l'extérieur. Cet amour élargi ne restera pas confiné à la relation avec votre âme sœur. Il débordera naturellement sur toutes vos relations, transformant la façon dont vous vous connectez avec votre famille, vos amis, vos collègues et même les étrangers. Vous deviendrez un canal plus pur pour que l'amour universel se répande dans ce monde. C'est la véritable raison pour laquelle l'univers orchestre ces rencontres divines, non seulement pour le bonheur personnel des personnes impliquées, mais parce que chaque paire d'âmes sœurs réunies consciemment élève la fréquence vibratoire de toute la planète. Chaque rencontre divine crée des vagues d'amour inconditionnel qui se développent à l'infini, touchant d'innombrables autres vies d'une manière que nous ne saurons jamais complètement. Au moment où nous vivons actuellement, une période critique de transformation planétaire, ces rencontres divines se produisent avec une fréquence de plus en plus grande. Ce n'est pas un hasard si vous recevez cette révélation maintenant. Vous faites partie d'une vague d'éveil collectif, d'une génération d'âmes choisies pour élever la conscience de l'humanité grâce au pouvoir de l'amour véritable. Cette connaissance sacrée n'a pas été révélée uniquement pour vous. Il y a des milliers d'âmes choisies qui doivent recevoir ce message avant le portail du 10 mai. Partagez maintenant cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous sentez prêtes pour cette révélation divine. Chaque personne que vous aidez à se connecter avec son âme sœur multiplie la lumière sur la planète. Chaque union divine renforce le champ énergétique collectif de l'humanité. Votre acte de partage n'est pas seulement une action numérique, c'est un décret spirituel qui active des vagues de bénédiction dans votre propre vie. Et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Cliquez sur la carte et vérifiez.